Donc ce qu'on peut dire ici, bon, c'est qu'il y a des modèles dans la nature qui peuvent être, par exemple, vus d'un point de vue mathématique. Donc ici, on a des phénomènes qui sont non locaux dans la nature, où maintenant on a des objets qui interviennent à distance, ou bien des hommes, ou bien des personnes. Il y a aussi en physique des atomes, en biologie aussi ça existe. Maintenant ici on a ces phénomènes-là qui sont modélisés par des opérateurs qu'on appelle des opérateurs non locaux. Maintenant ces opérateurs non locaux-là, maintenant ils génèrent ce qu'on appelle des processus de Lévy en probabilité. Maintenant ces processus de Lévy-là sont très utilisés en stochastique. C'est ce qu'on est en train d'expliquer là. Donc ils sont liés aux opérateurs qui sont non locaux. On a ici un exemple qui est assez simple, qui est le Laplacien fractionnaire. Maintenant le Laplacien fractionnaire, c'est un opérateur qui est non local. Il y a des travaux sur la régularité de la solution. Maintenant, il y a beaucoup de résultats, mais parfois, pour résoudre ces genres d'équations, on a certains problèmes liés à la non-localité. Maintenant, avec ces problèmes-là, on essaie ici d'expliquer, par exemple, si la non-localité, c'est ici les points là. Maintenant, si on a des sauts ici, maintenant, comment on va faire pour lier ces points-là? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'ajouter une autre dimension. Si on ajoute une autre dimension, ce point-là, on peut le lier à un autre point qui est là, quoi, on le lie. Maintenant, de cette manière-là, on dit que maintenant, on a ajouté une autre dimension à l'équation. Si on le fait, maintenant, l'équation qu'on avait ici, maintenant, va impliquer une autre équation. Maintenant, ici, on avait une équation qui est non locale. Maintenant, l'équation qu'on obtient, la nouvelle équation devient locale. Ce qu'on a ici, quoi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'essayer de montrer que la solution de cette équation, elle est régulière. Ce qu'on va faire ici. Maintenant, l'équation qu'on va obtenir, c'est cette équation-là, qui est maintenant très utilisée maintenant sur les vagues de la mer, tout ça. Il y a beaucoup d'applications dans la vie. Oui, c'est ça quoi. En sciences des matériaux aussi, il y a des applications. Ça veut dire que si vous avez par exemple dans l'aéronautique, c'est très utilisé. Il y a aussi la qualité des matériaux. Si tu as des matériaux, tu veux connaître la résistance, ou bien si tu as une fissure, tu veux connaître maintenant comment la fissure là si elle est très avancée ou pas. Il y a ces équations-là qui étudient ça. C'est très lié en aéronautique. C'est ça quoi. Maintenant ça c'est des préliminaires, c'est des espaces qui nous permettent de résoudre ces équations-là. L'équation non locale. Maintenant cette équation-là qui est locale qu'on a connue nouvellement, nous on a montré que cette équation-là, maintenant intérieurement elle est régulière. Deux S régulières. C'est ce qu'on a montré ici dans la bulle unité, quoi, ce qu'on a montré ici. Maintenant, on a montré aussi un autre résultat qui est assez difficile et qui est très nouveau aussi. Qui est très nouveau parce que le résultat là, ça n'a été démontré que pour S égale 1,5. Nous, on l'a démontré pour S compris entre 0 et 1. Donc, pour aussi, ici, ça a été démontré pour un domaine qui est très régulier. Nous, on l'a fait avec une domaine qui est moins régulière. Et avec des sources qui sont plus faciles à manipuler, quoi. C'est ça, quoi. C'est un résultat qui est très nouveau. C'est deux théorèmes. Maintenant, ici, c'est ce qu'on a dit ici. Ça a été démontré pour S égale 1,5 pour un oméga et F qui sont dans C infini. On a démontré ça avec des moyens plus accessibles, quoi. C'est ça, quoi. Donc, grosso modo, c'est ça. La méthode qu'on a utilisée, c'est une méthode qui a déjà été utilisée. Nous, on a pris ça, on a adopté cette méthode. Donc, ici, on a fait ce qu'on dit un blow-up. Un blow-up, c'est quoi?
c'est par exemple de prendre un point, c'est comme si on prenait un miroir, quoi. On zoome sur le miroir, on essaie de voir maintenant ce qui se passe maintenant autour de ce point-là. C'est ça, quoi. C'est comme s'il y a un point très loin, tu zoomes pour voir ce qui se passe autour de ce point-là. Ce qu'on est en train de, ce qu'on a fait ici. Maintenant, ici, on a utilisé deux théorèmes qui existent déjà, qui sont classiques en mathématiques, avec des résultats de compacité, ce qui nous a permis d'avoir le résultat, quoi. Maintenant, les avantages de cette méthode, c'est quoi? Maintenant, si on zoome, maintenant, on voit que la géométrie du domaine là s'aplatit, quoi. Si on est plus proche d'une personne, on a plus d'informations sur lui que si on est loin de cette personne-là. C'est de la même manière qu'on a utilisé, quoi. C'est l'intérêt ici, quoi. Ici, c'est l'intérêt. Aussi, on peut avoir une régularité plus haut, quoi. C'est ça. Si on utilise cette méthode, on peut avoir une régularité qui est plus haut. C'est ce qu'on a dit ici. On peut démontrer une régularité qui est S plus alpha. Maintenant, on ajoute alpha, régularité alpha, quoi. La régularité, c'est quoi? C'est une chose qui nous permet d'être plus proche de la réalité, d'être plus proche de l'application, quoi. C'est ça, ce qui nous permet de pouvoir implémenter ça numériquement et d'avoir des informations qui nous permettent d'avoir des conclusions sur la vie